Et voilà, le second invité, et justement le dernier, c'est Paul-Martin Mutanda Tchivoulou qui dit avec nous sur ce plateau, il est en bling bling. Coach, bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes motivateur en développement et management. Vous allez nous dire d'autres casquettes que vous avez. Ce matin, nous allons examiner quel modèle pour les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries congolaises. Vous êtes au four et au moulin pour dans le coaching de détenteurs de start-up et même dans d'autres entreprises. Mais bien avant, chez nous, l'heure c'est l'heure. 10 heures passées d'une minute, l'actualité s'impose. Tchamala Moïse revient pour la suite. Moïse, bonjour. Bonjour Fabien Lumbala, bonjour à vous mesdames et messieurs, place à l'actualité. Huit ADF ont été neutralisés et 9 autres capturés lors d'intenses combats, c'est lundi 28 février, entre les rebelles et les forces armées de la République démocratique du Congo dans la vallée des Molika, plus précisément à Beni. Lors de cette opération, les armes lourdes et des bombes artisanales ont été récupérées par les FARDC. La CENI a condamné des incidents regrettables et inacceptables survenus le 22 février à Nyangezi au sud Kivu lors de l'enrôlement des électeurs de membres de la communauté Banyamulenge. Selon les communiqués de la CENI rendus publics ce lundi 27 février, ils auraient été victimes de violences verbales et physiques. Et puis près de 70 détenus sont morts de malnutrition, étouffement ou encore par manque de soins depuis le 1er janvier à Makala, la grande prison de la capitale congolaise Kinshasa, selon la fondation BCP qui a recensé 35 décès uniquement pour les mois de février. Et puis avant d'entamer, c'est mercredi 1er mars à tourner sur les continents africains qui les conduira au Gabon, en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Le président français a présenté ce lundi 27 février les nouvelles orientations de sa politique africaine. Dans son discours, Emmanuel Macron n'a pas pointé du doigt l'agresseur congolais qui n'est d'autre que le Rwanda. Et merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette dernière livraison de la minute d'information. L'actualité reste en continu et en temps réel sur Télé 50. L'actualité reste en continu. Paul-Martin Mutanda Tchivoulou qui dit je reviens à vous après ce rappel important des principales articulations de l'actualité chez nous, en Afrique et dans le monde. Les PME, les PMI doivent s'inspirer de quel modèle? Par exemple, je reviens pour peut-être évoquer d'autres casquettes qui sont les vôtres. C'est très important et même un peu votre parcours. Vous avez fait les études en Suisse, au Congo, toujours debout, coach, entraîneur, pas pour que les gens se donnent des coups, mais pour qu'ils soient dans le véritable combat du développement de ce pays. Oui. Transformation de ce que nous avons comme potentiel et richesse. Effectivement, l'objectif de ce coaching, à chaque fois, c'est pouvoir amener le Congolais au centre de sa réussite. Parce que la réussite ou sa réussite dépend de lui principalement, avant tout. C'est vrai que quand nous cherchons les ressources à l'extérieur, nous pouvons être déçus parce que ce n'est pas des autres dont dépend notre réussite, c'est de nous. L'idée, c'est de créer un environnement autour de nous en identifiant sa position. Raison pour laquelle le véritable modèle, d'abord, c'est d'identifier sa position dans un environnement donné et identifier la situation face aux interactions. C'est pour ça qu'on parle principalement du profilage. Identifier ça. La première étape, il faut identifier sa position dans l'environnement. Oui. Sa position qui dépend en fait du rôle qu'il aura joué, du fonctionnement qu'il va démontrer, de l'expression qu'il va avoir avec les autres. C'est ça sa position, parce que c'est de cela dépend ce qu'il va livrer, ce qu'il va produire. Qu'il dorme, qu'il bouge, qu'il court, c'est ce qu'il va produire naturellement. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, savoir avec qui il aura à interagir. Parce que si j'ai un fonctionnement, ce fonctionnement-là dépend
pour avoir des résultats, de fonctionner avec telle institution, telle personne ou pour tel objectif. Nous pouvons poursuivre un objectif financier, mais nous avons d'abord besoin de poursuivre un objectif humain ou ressources humaines. Et quand nous ignorons l'environnement dans lequel nous sommes, nous risquons effectivement de faire beaucoup d'erreurs à ce niveau-là et de perdre du temps. C'est pour ça qu'on parle de modèle. Aujourd'hui, c'est d'identifier réellement quel est l'environnement dans lequel je suis en tant qu'entrepreneur pour identifier ceux avec qui je vais avoir à interagir, pour identifier d'abord le premier objectif qui va m'emmener à capitaliser pour la suite. Voilà l'identification première de l'orientation de l'entrepreneur congolais, là où il doit être au centre de sa réussite, trouver sa véritable place, identifier sa place et puis prendre sa place en réalité, parce que ce sont les 3 étapes du profilage que nous proposons en coaching. Est-ce que vous avez l'impression que les Congolais qui entreprennent sont tout oreilles à cet accompagnement que vous assurez? Alors, en revenant ici, après notre vie à l'extérieur, nous avons fait des études de marché pendant 2-3 ans et nous avons constaté, vraiment avec triste retour, que le Congolais qui est orienté vers la réalisation de ses objectifs réellement, la réalisation de ses projets, ne se retrouve qu'à 1% en RDC. 1%. Ceux qui ont l'esprit entrepreneurial ne se retrouvent qu'à 4%. C'est grave, c'est statistique quand même. C'est au bout de 3 ans confirmé déjà à la 2e année, et donc justement 3e année c'était que les mêmes résultats. Mais en tant que manager, en RDC, nous avons à peine 5% de ceux qui sont capables de manager une entreprise. 5% gens capables de manager. Une entreprise. Voilà, pas envie de manager, mais capable, avec des outils, avec un fonctionnement adéquat. Parce que c'est l'environnement qui crée. Les conditions dans lesquelles nous vivons créent les hommes qui sont en train de vivre, de fonctionner dans cet environnement. C'est une statistique inquiétante quand même. Très inquiétant. Pour un pays qui s'engage sur la voie de la transformation et du développement quand même. Imaginez-vous un pays avec beaucoup de potentiel, même le président de la République lui-même l'a dit, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de projets, mais nous n'avons pas de gestionnaire. Il n'y a pas de gestionnaire. Parce que le gestionnaire, c'est celui qui sait comment gérer le marché, les données, les informations, connaître un minimum de ce que le marché donne comme information. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est quelles sont les relations qui régissent justement ce genre de business ou d'entreprise ou de fonctionnement. Troisième, c'est comment est-ce que ce système gagne de l'argent. Après, quels sont les projets qui naissent de ce système, de cette entreprise, de cet écosystème. Ça, c'est le manager. Quand un manager ignore ça, on se demande comment est-ce qu'il va gérer. Quand un administrateur ignore aussi son rôle, on se demande qu'est-ce qu'il va apporter réellement dans l'entreprise ou dans la société. Le problème, c'est le manager ou c'est l'environnement, comment on appelle, le pays et l'environnement dans lequel le manager vient travailler. Absence des statistiques, même de la population. Pourtant, il y a juste ce qu'on appelle une pression de la population. Regardez, même les rivières, Kalamou et tant d'autres, Ndjili, ces rivières ont même peur de cette pression de la population. Regardez, ces rivières n'ont plus de poissons. Avant, c'était profond. Regardez l'homme avec les ordures et autres, ce qu'il amène. Regardez, les rivières ont tendance à disparaître. On n'a pas des statistiques fiables. Est-ce que c'est pas notre environnement ou le pays qui font que le manager soit dans l'à peu près? Non, le premier responsable, c'est moi, en tant que Paul Martin, coach, vous. Pas bien, le manager lui-même qui est censé être responsable pour savoir par quoi commencer et à quoi répondre. Je chercherai d'abord à gagner de l'argent au lieu de servir. Je voudrais d'abord prendre soin de moi, de ma famille, avant de répondre aux besoins. Tant que je ne réponds pas aux besoins de la population et que je cherche à gagner de l'argent, je suis en train de tuer un système. Je suis le premier responsable qui n'est pas à sa place, qui ne se bat pas pour se positionner à sa place. Sa place, c'est répondre réellement aux besoins de ceux de notre génération, répondre aux besoins de ceux de sa génération dans l'environnement dans lequel il est, parce qu'il ne mobilise pas suffisamment son leadership. Alors, on peut parler de leadership. Et dans le pays, quand nous parlons, à quoi nous attendons dans le leadership? C'est quand nous ne sommes pas engagés dans ce que nous faisons. C'est quand nous n'avons pas des bons collaborateurs.
c'est quand nous n'avons pas l'autorité qui émerge en nous, selon ce que nous sommes réellement, et que nous sommes en train de fonctionner sans intégrité. C'est quand nous n'arrivons pas à donner ou à redonner confiance, ou même nous-mêmes à marcher par la foi, ou par la confiance, forcément à un moment donné, notre force intérieure va être diminuée et nous ne pourrons pas nous exprimer réellement pour produire ce que la population attend. Donc je suis le premier responsable, les managers sont les premiers responsables. Et c'est eux qui créent l'environnement. Vous savez, quand nous voulons nous chausser, nous ne pouvons pas prendre n'importe quelle chaussure, n'importe quelle pointure. Il nous faut nous chausser selon notre pointure. Pourquoi nous voulons chausser les pointures qui ne sont pas les nôtres? Ça, c'est le premier problème. C'est moi, le responsable. Je dois chercher la chaussure qui correspond à ma pointure. Mais c'est laquelle? Raison pour laquelle on revient au fait que le premier responsable doit se rendre compte, de comprendre l'environnement dans lequel il est, quels sont les véritables besoins auxquels il doit répondre, et aussi quel serait son rôle à jouer, et à quel moment prendre justement ses responsabilités pour répondre à cette question. Le fait que l'environnement fonctionne comme ça, c'est que c'est un système qui a été mis en place, qui a été construit et nourri. Vous savez, quand vous grandissez et que vous nourrissez à chaque fois le désir de répondre à vos propres besoins, et que d'un côté, il y a l'appel à répondre aux besoins de la population, le fait que vous nourrissiez le plus possible ce que vous voulez va créer un système d'égoïsme quelque part. Et chacun sa position, et chacun son intérêt, et chacun son onction, comme on dit. Or, ça tue la communauté. Raison pour laquelle je reviens à un modèle qui est l'entrepreneuriat. Le modèle aujourd'hui pour le Congolais, c'est le modèle de la communauté, en travaillant dans un système qui permet de fonctionner de manière organique. Parce que quand nous ne sommes pas en communauté, nous sommes individus. Quand nous arrivons en communauté, nous fonctionnons selon la raison d'être. C'est-à-dire, ce qui est bon pour nous, une bonne chose, ça va servir la bonne cause, et nous allons nous en servir tous pour le bien de chacun. Mais quand ces 4 éléments de l'éthique ne sont pas présents, ben nous constatons et nous observons ce qui se passe dans le pays. Raison pour laquelle, quand vous dites des rivières, on n'ose pas, ça explose. Et même aujourd'hui, juste un clin d'œil pour le gouverneur de Kinshasa, le gouverneur Ngobila, qui fait un travail mais qui n'est pas vu. Parce qu'on a une vision, mais en fait le travail de pouvoir tout assaisonner, c'est tout préparer maintenant, c'est parce que nous avons une vision. Et malheureusement, nous, le Congolais, nous marchons sans vision. Nous voyons que le lendemain, nous voyons qu'au présent. Quand nous marchons avec une vision, nous savons que ce que nous allons faire aujourd'hui va blesser, va faire très mal. Avec la culture de la cueillette qui est très dangereuse. Très dangereuse. Et donc c'est mal accueilli. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil pour ça. Mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens comprennent son rôle dans le pays pour emmener le Congolais à l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je fais un clin d'œil. Moi, je suis pas dans la politique. Je suis coach au niveau de la Ligue de femmes avec la présidente Olangiki pour le Mwamba. J'espère que ses collègues ses frères vont vraiment les lire au niveau de Mwamba, parce qu'elle fait un travail pour emmener les femmes surtout et les hommes à avoir un esprit d'entrepreneur, pour fonctionner et produire, pas forcément chercher l'argent, mais produire. Quand on produit, on capitalise. Quand on cherche l'emploi, on cherche l'argent. Vous voyez, non, c'est les deux choses. Donc, travailler, c'est capitaliser. Chercher un emploi, c'est chercher de l'argent par rapport aux 16 heures. Vous n'êtes pas politicien, encore moins politique, mais vous coachez au sein d'une structure, comment on l'appelle, et quelles sont les principales formations? Alors, la structure ACP, par exemple, donc l'association des Congolais progressistes, l'idée c'est de pouvoir équiper, mettre la bonne personne à la bonne place afin de pouvoir envoyer pour qu'elle joue le bon rôle et ramener les résultats qui vont être servis. ACP, c'est pas un parti politique, là? C'est un parti politique, ça. De Ngobila, non? Ngobila, ouais. Vous avez adhéré déjà? Je suis coach. Mais, juste un entraîneur. Voilà, un entraîneur. Mais vous n'êtes pas membre du parti. Aujourd'hui, j'adhère à l'ACP parce que la vision correspond à la vision du coach que je suis pour le pays, pour le bien-être de la population. Oui. Parce que quand il faut équiper la population, il faut agir par rapport aux grands mobilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, l'ACP se retrouve partout, quasiment dans les provinces. Donc à partir de ce moment-là, le message peut passer pour dire, voilà, attention, nous avons une philosophie qui veut équiper le Congolais pour qu'il soit autonome. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faudra former, coacher, et les ramener, les bouger. Les grands mobilisateurs vont être facilités, quelque part, on va leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent créer des valeurs,
amener le Congolais à s'élever et à être autonome dans le fonctionnement. Et c'est ce qui fait que nous passons par beaucoup de forums. D'ailleurs, vous le savez, hein, le forum, par exemple, à Bruxelles avec Madame Esther Micheng. Oui, c'est en mars. En mars ici. Je ne serai pas avec vous. Malheureusement, mais... je suis sur d'autres priorités au pays. Okay. Mon pays est agressé. Alors, je ne serai pas avec vous cette fois-ci. Voilà. Alors, mais il y a aussi les aspects, le forum panafricain que nous sommes en train d'organiser aussi à Abidjan, avec justement Maman Ketia Olangui, qui est l'entrepreneur au travers du projet Soprodé, qui est un projet agribusiness. Ça veut dire c'est pour justement créer un projet communautaire, et nous allons travailler avec la diaspora, raison pour laquelle nous sommes en train de préparer aussi un forum en Suisse, qui est fier, le Forum international des entrepreneurs, RDC en Suisse, histoire de pouvoir ramener la force économique en RDC au travers de nous les Congolais. Pourquoi? Parce que si nous sommes agressés, c'est parce que nous laissons facilement corrompre. Si nous nous laissons facilement corrompre, c'est parce que nous n'avons pas de ressources autonomes pour pouvoir résister à la corruption. Et donc ce qui fait que nous nous laissons facilement corrompre parce que nous ne sommes pas autonomes économiquement. Donc, mais en Belgique, c'est aussi quand même un autre chez nous, là. Quand nous sommes là-bas, tout ça est pas un abisso. Au départ, nous étions citoyens belges. Oui. Vous vous souvenez, non? Oui, je me souviens. Congo, Rwanda, Burundi, et voilà. Et on est quand même chez nous, là, mais on voit qu'il y a des gens qui commencent à prendre notre place. Dites-nous concrètement, je ferme la parenthèse, oui. En mars, ce forum encore de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous allez faire, la partie congolaise? Qu'est-ce que vous allez dire à la partie belge? Alors, nous avons les 3 cibles, hein, belge, ivoirienne et suisse. La Belgique, c'est que nous devons travailler ensemble pour pouvoir faciliter le consommateur final qui est le Congolais. Oui. Il y a souvent les négociations qui se passent entre l'investisseur, n'est-ce pas, et le client, l'investisseur-client, mais le Congolais n'est pas servi, qui est la 3e personne, raison pour laquelle nous faisons ces forums, raison pour laquelle nous proposons des formations autrement gratuites pour pouvoir permettre d'équiper les Congolais. Donc nous allons chercher les partenaires pour équiper. Et en même temps, nous avons besoin de ces partenaires pour pouvoir financer ces formations. Et ça, c'est un des points importants pour nous permettre justement de pouvoir équiper le Congolais à être autonome. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le Forum panafricain à Abidjan, c'est que nous voulons emmener les femmes pour faire comprendre au niveau de la Panafrique que le Congo a des femmes travailleuses, qu'il y a des femmes qui veulent entreprendre et que c'est un modèle pour pouvoir maintenant les installer au niveau des 145 territoires selon la vision du chef de l'État, avec le partenariat des Africains en manière générale. La Suisse, investissement avec des mécanismes de sécurisation et d'assurance que nous sommes en train d'atteindre des résultats pour la RDC et le développement économique. Comment devrons-nous sortir de cette image, où sortir les femmes congolaises de cette image pot de fleurs au sein du parti politique, les Moulolo, mobilisatrices, voilà, que sais-je encore. Oui, beaucoup, l'accent est mis sur le paraître. C'est ça. Le paraître. Voilà. L'habillement, maquillage et autres, puis voilà. Mais on ne sent pas la solidité, on ne sent pas la rigueur et la constance dans la personnalité, voilà. Voilà, vous venez de dire le mot, la constance dans la personnalité, on ne sent pas la personne, il y a toujours les apparences, raison pour laquelle aujourd'hui je m'oriente vers la politique pour agir. De l'extérieur, il m'est aujourd'hui difficile d'agir, mais en interne, on peut facilement bouger et faire bouger les choses. À quel niveau? Au niveau de l'identification des bons acteurs dans l'environnement pour orienter et créer des modèles. Quand nous allons créer des modèles, ces modèles-là vont être suivis et on aura des suiveurs ou des successeurs pour commencer à fonctionner selon la bonne personnalité, selon l'autorité qui est intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'il nous faut nous orienter vers l'économie de la connaissance. Parce que si nous continuons à fonctionner, comme vous avez dit, à paraître, etc., mais nous irons nulle part. Or, l'économie de la connaissance utilise la sagesse que Dieu a mis en chacun, l'intelligence que chacun a. Je vous donne un exemple, hein. Je vous donne un exemple rapide. Vous savez, souvent, ceux qui ont les moyens qui sont là, qui sont très forts financièrement, ont compris, quand ils ont fait le profilage de la RDC, ils ont compris que, en RDC, en termes de personnalité, de fonctionnement, nous allons mettre les poules avec les crocodiles. Nous allons mettre des milliards pour faire croire que nous sommes en train d'investir dans le pays. Au bout d'un certain temps, les crocodiles vont faire quoi? Croquer les poules. Parce qu'ils savent que s'ils mettent les poules avec les coqs, nous aurons plein de poussins qui vont enrichir le territoire et qui vont s'éparpiller partout. Et jamais ceux qui ont l'argent mettront
des milliards pour mettre les poules et les coqs en RDC. Ils vont peut-être mettre à l'extérieur. Je vais vous donner l'exemple encore, vécu. J'ai un partenaire, un ami proche. Le projet de systémage pour l'équipement et le fonctionnement pour pouvoir permettre d'équiper le Congolais et de trouver comment créer des viviers. Vous voyez comme les Indiens, les Libanais, leur force caste. Ils savent à qui s'adresser, où aller chercher la compétence. Qui va faire ceci? Parce que c'est plus facile, ça devient un fonctionnement organique. Qu'est-ce que nous avons demandé? On sent quand même la différence. Lorsque vous allez dans les banques des Indiens, là, ici, il y a un peu de sérieux par rapport aux banques de nos amis voilà, nigérians, gabonais, camerounais, ainsi de suite. Vous sentez, j'ai eu le temps de le leur dire quand même, et je sens que nous pouvons revenir à nos banques propres. Les banques congolaises, c'est une parenthèse. Voilà. Et voilà, donc chez les Indiens, on cible à qui s'adresser. À qui s'adresser, parce qu'ils savent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils le savent en amont. Ils le savent déjà avant. C'est déjà une forme de profilage de début. On sait qui chercher où, à quel moment. Nous, notre objectif à nous, c'est d'identifier, de créer ces viviers congolais qui vont nous permettre de savoir où chercher qui, à quel moment, pour ensuite maintenant aller détecter et créer ces écosystèmes qui deviennent autonomes. C'est comme on dit, nous allons trouver les bonnes poules, n'est-ce pas, et les bons coqs pour les mettre ensemble afin de créer des bébés et des richesses là où il faut. Donc ça, c'est l'aspect profilage. C'est pour ça qu'il est important de commencer à comprendre cet aspect, comme vous avez dit. Qu'est-ce qui fait que le Congolais n'arrive pas à adhérer à cette philosophie? C'est parce que simplement, le Congolais n'a pas appris que ça peut exister. Et le Congolais ne sait pas, il ne sait pas qu'il est manipulé par le profilage que l'international ou ceux qui ont l'argent ont pu réaliser pour connaître comment il fonctionne. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour identifier le comportement qu'ils vont avoir. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir avec qui mettre quoi, n'est-ce pas, pour pouvoir créer de la valeur et créer une forme de logistique, créer une forme de bonne stratégie et s'assurer que le projet va aller de A à Z pour remonter ce pourcentage qui tue le Congo, parce qu'aucun projet ne se réalise, parce que tout le monde cherche les intérêts personnels, et ce qui fait que quand nous sommes incapables de gérer un projet, quelle serait notre tendance, si ce n'est de gagner de l'argent uniquement et puis d'avancer et d'aller plus de l'avant. Voilà un peu le risque que nous devons anticiper, raison pour laquelle il nous faut absolument aller vraiment vers l'identification des personnes et placer, organiser les castes pour pouvoir répondre aux besoins de la RDC au niveau de la connaissance, pour pouvoir utiliser la bonne connaissance. Vous savez, je disais même la dernière fois, ici, c'est pas la mentalité du Congolais qu'il faut changer. C'est pas ça qu'il faut changer. Il faut changer plutôt l'environnement dans lequel cette mentalité doit opérer. Vous voyez la différence de mouvement. Je ne change pas de mentalité dans un environnement, je change cette mentalité d'environnement pour aller fonctionner selon cet environnement-là et créer des richesses qui vont servir à la communauté. Donc il faut changer les systèmes et les mentalités vont s'adapter au système. C'est ça. Ah, le Congolais, c'est un peuple au cou raide. Hein. On sent que vous quittez le coaching des salles de réunion et des start-up individuellement. Vous allez maintenant vers les partis politiques pour pouvoir apporter cette expertise, pourvu qu'ils vous écoutent. Je sens que la cible, c'est plus les femmes. Elles peuvent faire bouger les lignes au sein des formations politiques. Merci. Paul Martin Mutanda Chivulukidi. Chivulukidi qui signifie les souvenirs. Les souvenirs, oui. Voilà. Et mon nom, en gros, de manière prédilective, dit « Je vous rappelle à qui vous êtes. Je vous fais vous rappeler qui vous êtes. Je vous appelle à votre souvenir de qui vous êtes. Une partie de vous que vous oubliez, vous devez les mettre en lumière. Ah, ce qui est en vous, le vrai vous en vous, que vous oubliez, je vous le rappelle. Je vous le rappelle. Waouh, c'est riche. Amen. Merci. Merci. Plein succès aux travaux de Bruxelles, au Sephara, et également aux travaux d'Abidjan. Il faut que le Congo affecte l'Afrique et le monde. C'est ça. Et on sent que les gens ont la volonté. La politique politicienne n'a pas payé. Il faut qu'on change les fusils d'épaule. Si cela est notre souci, ça va marcher pourvu qu'on le mette en évidence, on l'applique. Pour ce matin, on s'arrête par ici en attendant votre retour de Bruxelles et éventuellement d'Abidjan et de la Suisse, votre pays d'accueil autrefois. On viendra faire la restitution. Avec joie. Nous restons garder le temple. Parce que notre pays est attaqué, il faut prévoir et préparer. Oui, ça bouffe de l'argent, hein, beaucoup. C'est clair. On garde le temple.
Très bien. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Merci d'avoir été de notre excellente journée sur Télé 50, un média au service de ce pays, ce grand pays au cœur de l'Afrique. Au revoir. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut